Vous vous réveillez là? Ça fait 3 semaines que vous êtes chez nous. Et là, vous commencez à vous améliorer. D'accord? Vous vous réveillez tranquillement. Cet homme, atteint de Covid-19, reprend enfin connaissance. Dans cet hôpital de Seine-Saint-Denis, la 3e vague est sévère. Le service de réanimation déborde et les patients atteints d'une forme grave de Covid-19 sont un peu plus nombreux chaque jour. Des patients, parfois très jeunes. Nous avons 3 trentenaires, nous avons 3 quadras, des quinquas, des sextas. Nous avons un patient le plus âgé à 72-74 ans et donc une moyenne d'âge de 50 ans. Donc c'est plus de 15 ans de moins par rapport à la première vague. En France, il n'y a jamais eu autant de patients en réanimation depuis avril 2020. La situation est même particulièrement alarmante en Île-de-France, où le taux d'incidence est très élevé. Les projections d'hospitalisation en réanimation donnent le tournis, une courbe qui pourrait s'envoler bien au-delà des capacités de soins. La situation, elle ne cesse de monter et il faut savoir que les nouveaux cas en France d'aujourd'hui seront les cas qui viennent à l'hôpital et en réanimation dans 10 à 15 jours. Alors j'aime pas tellement cette notion de tri, mais il faut commencer pour nous à réfléchir à qui va le plus bénéficier de la réanimation pour savoir comment on fait pour gérer les malades. Et c'est extrêmement compliqué. En première ligne, une quarantaine de médecins réanimateurs et urgentistes signent une tribune choc pour marquer les esprits, estimant que le tri des patients a déjà commencé. Tous les indicateurs concordent pour affirmer que les mesures actuelles sont et seront insuffisantes pour inverser rapidement la courbe alarmante des contaminations. Un discours alarmiste, remis en cause par certains. D'autant qu'avec les déprogrammations prévues, les capacités de réanimation d'Île-de-France peuvent encore monter en puissance. Elles sont de 1781 aujourd'hui. Elles avaient été montées à 2700 lits lors de la première vague. Une marge de manœuvre qu'il ne faudrait pas négliger selon cette fédération hospitalière d'Île-de-France. Nos médecins et nos directeurs regrettent l'expression publique choisie, dont la véhémence est de nature à inquiéter les malades et leurs familles. Nous voyons déjà les conséquences de ces propos sur les familles des patients admis à l'hôpital. Avancer au jour le jour. C'est le discours tenu de longue date par le gouvernement qui persiste à dire qu'un confinement dur n'était pas la solution. Mais face aux données chiffrées, une légère inflexion commence à se faire sentir. Ce n'est pas un pari que nous avons fait avec le président de la République et le Premier ministre. C'est un choix qui est le choix de préserver les Français le plus longtemps possible, d'éviter des mesures de restriction sanitaire trop contraignantes qui pèsent sur le moral des Français, qui pèsent aussi sur notre économie, qui ont des conséquences sociales, qui ont des conséquences sanitaires. Donc tant que cela a été possible, nous avons tenu ce choix. Et je pense que c'était un choix responsable. Ensuite, nous sommes bien entendu extrêmement attentifs à ce qui se passe dans les hôpitaux. Il y a une ligne rouge absolue, c'est le tri des malades. En proie aux critiques, le gouvernement tente aujourd'hui de rassurer. Notre boussole, c'est la protection des Français. Nous ne laisserons pas saturer les hôpitaux, nous ne laisserons pas les médecins, n'importe quel médecin opérer, être en situation de devoir trier des malades. C'est impossible. La protection des Français primera toujours sur toute autre conception que nous pourrions avoir. Et si besoin était, nous prendrions d'autres mesures pour toujours protéger les Français. Plusieurs pistes sont sur la table. L'exécutif devrait trancher ce mercredi en Conseil de défense.